sommes aujourd'hui le 6 février 2023 et aujourd'hui l'évangile est celui de Marc. Marc qui nous dit simplement au chapitre 6, versets 53 à 56. En ce temps-là, après la traversée abordant Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter des malades sur des brancards. Là où l'on apprenait que Jésus se trouvait, et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes et les campagnes, on déposait les infirmes sur les places, ils le suivaient, il leur laissait toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés ou guéris, suivant les traductions bibliques que nous avons. Oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, l'évangile du jour nous dit que, comme l'antième d'ouverture, c'est Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. C'est l'évangile de Matthieu qui nous le dit, au chapitre 4, verset 23. Mais j'ose nous poser la question, où se trouvent actuellement les guérisons et les miracles dans nos églises de tous les dimanches? Nous voyons beaucoup de célébrations se faire de par le monde entier, mais si nous mettons en rapport le nombre de célébrations qui sont faites tous les jours et le nombre de guérisons qui ont lieu, on est loin de voir ce qui se passe dans l'évangile. Or, Jésus n'avait pas la capacité que nous avons aujourd'hui de pouvoir être partout dans le monde, ne serait-ce qu'avec Internet. Et là, Jésus guérissait les malades, guérissait toute infirmité. Les gens accouraient de partout pour aller essayer de le toucher, ne serait-ce que le voir et le toucher et être guéri. Et nous, dans nos églises, nous ne voyons rien de cela se faire. Peut-être parce que nous n'osons pas laisser le Saint-Esprit agir. Peut-être parce que nous voulons contrôler l'Église. Parce que nous avons peur que nous perdions le contrôle de ce qui se passe dans l'Église. Alors aujourd'hui, je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus. J'ai simplement envie de nous interpeller tous et toutes. Que faisons-nous dans notre quotidien pour que cela change? Est-ce que nous avons à cœur de prier pour notre Église? Quel que soit son nom, qu'elle soit catholique, évangélique, ou protestante, ou orthodoxe, ou anglicane, ou autre. Quelle que soit la fonction qui est la sienne, quelle que soit la place qui est la sienne, vraiment, je vous invite à prier aujourd'hui pour notre Église, voire même peut-être à jeûner pour notre Église, à demander au Seigneur de venir trouver des saints pasteurs, des saints prêtres, qui seront capables d'oser se remettre en cause et de dire, ben Seigneur, j'accepte que tu bouleverses mon planning, que tu bouleverses ma façon de penser, ma façon de voir, ma façon de croire, pour que justement, Seigneur, tu viennes et tu agisses dans mon cœur et que tu fasses de ma vie une occasion de te glorifier et de te servir. Voilà, que nous ayons des saints serviteurs de Dieu qui aient l'audace de dire, ben Seigneur, je plie les genoux et je te laisse diriger désormais l'Église que tu m'as confiée. Qu'il y ait des saints serviteurs qui disent, ok Seigneur, je ne sais pas comment je vais gérer tous ces problèmes qui vont arriver, mais j'accepte que tu viennes guérir tel malade, j'accepte que tu viennes guérir telle personne, j'accepte que tu viennes délivrer telle personne. Fais de moi le serviteur que tu veux, fais de moi le serviteur que tu veux que je sois, et non pas le serviteur que j'aimerais être, parce que ce que j'aimerais être va certainement par moments être rempli de panique à l'idée de voir tant de choses se faire et que je ne sache pas, même pas comment gérer chaque point, chaque événement. Vous pensez que les disciples, quand ils voyaient des guérisons et des miracles s'opérer, ils savaient à quoi s'attendre? Chaque fois, Jésus devait les dérouter. Chaque fois qu'un lépreux était purifié, autant dire que c'était autant de personnes qui pouvaient derrière leur dire « Mais que se passe-t-il? Pourquoi? De quelle autorité fait-il ça ?» Et du reste, c'est ce qui a amené Jésus à la mort sur la croix. Et c'est ce qui a amené les premiers chrétiens, à commencer par les 11 apôtres, à finir comme martyrs, sauf Jean qui a fini de ses beaux vieux jours tranquilles, mais enfin on va dire tranquille comme ça parce qu'il a été quand même exilé, mais vraiment que à un moment donné, tous ceux qui sont morts pour la cause du Christ, eh bien, ont accepté que Jésus fasse d'eux des témoins, même au péril de leur vie. Alors prions pour notre Église en ce jour. Prions pour nos
saints pasteurs, nos saints prêtres, nos saints évêques, nos saints cardinaux, notre saint pape. Prions pour tous ceux qui ont une responsabilité X ou Y dans l'Église, qu'on soit comme moi, diacre, qu'on soit simple fidèle. Osons intercéder pour notre Église, pour que Dieu puisse susciter des cœurs et des vocations à sa suite, qu'il puisse susciter des hommes et des femmes qui oseront plier le genou et dire au Seigneur, ben Seigneur, nous acceptons que malgré toute la formation que nous avons suivie dans notre Église, eh bien nous te laissons le contrôle de notre travail, le contrôle de notre vie. Nous acceptons que tu fasses de notre vie ce que tu souhaites que nous en devenions et pas autre chose. Alors Père, maintenant, je prie pour cette Église. Je te demande, Papa, au nom de Jésus, de venir toucher tes saints prêtres, tes saints pasteurs, tes saints évêques, tous ceux qui ont dit un jour oui à te suivre et à te servir. Oui, Seigneur, je te dis oui, moi, en leur nom, encore et encore, viens toucher nos cœurs, à nous tous, membres du clergé, membres de la responsabilité des églises, membres des leaders, parce que Seigneur, tu as voulu que nos peuples aient besoin d'un Dieu présent dans leur souffrance, dans leur misère. Tu as voulu venir toucher la veuve et l'orphelin, tu as voulu aller visiter le sans-abri, tu as voulu toucher le cœur de tous ces hommes et de toutes ces femmes, et tu faisais que ça durant ton ministère, pendant que tu étais sur les routes de Jérusalem et des alentours. Seigneur, tu n'as pas cessé de guérir les malades et de chasser les démons, de purifier les lépreux. Eh bien, Seigneur, aujourd'hui, j'accepte dans mon cœur, au nom de mes frères prêtres, au nom de mes frères diacres, au nom de mes frères pasteurs, au nom de mes frères évêques, que tu viennes chambouler notre quotidien. En leur nom, je dis, Seigneur, viens changer notre façon de concevoir ton Église. Laisse-nous nous plier à tes pieds, Seigneur, et recevoir de toi ta bénédiction. Laisse-nous nous plier à tes pieds pour recevoir de toi les grâces dont nous avons besoin pour construire l'Église que tu veux que nous bâtissions en ton nom. Oui, Père, au nom de Jésus, fais toutes choses nouvelles désormais dans nos vies. Oui, Père, au nom de Jésus, fais que nous soyons de fidèles et saints serviteurs à ta suite. Je te le demande, Père, au nom de Jésus, que rien ni personne ne puisse s'opposer à cette prière, que rien ni personne ne puisse entraver le dessein fabuleux et le chemin merveilleux que tu traces pour ton Église, quel que soit le chemin qu'elle va emprunter. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu vas faire de cette Église. Merci, Papa. Amen. Et vous, frères et sœurs, continuez à prier pour notre Église. Et à chacun de vous, je dis merci d'exister. À très 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 bientôt. Que la grâce du Seigneur emplisse toute la terre et demeure parmi nous au nom de Jésus-Christ. Amen.